Je te salue, mon ami. Toi qui es comme moi, enfant de Dieu, habité par Dieu. Dieu est en toi. Ton papa habite en toi. Oui, ton papa t'aime, il habite en toi. Jésus, Jésus, oui, Jésus. Tu aimes mon ami, tu m'aimes moi. Et tu agis en moi. Tu agis en moi. Tu agis en moi. Tu agis en moi. Saint-Esprit, tu agis en moi. Tu agis en moi. Et Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, oui, la Trinité va travailler en toi. Pendant ce 10-15 minutes de partage. Oui, oui, oui. Et je t'invite à t'abonner, surtout si tu es nouveau, nouvelle, à mettre un petit pouce en l'air et surtout laisser un petit commentaire en me disant quelque chose qui va un petit peu avec ce qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la maladie. Une amie m'a téléphoné hier soir et m'a posé tout à coup une conversation qui a duré 2h30. Elle me dit, Pierre, pourquoi Dieu a-t-il permis la maladie? Parce qu'elle a des douleurs aux jambes. Elle prend de l'oxydone, c'est de la drogue forte. Des douleurs terribles, des goûts de mourir souvent, tellement elle est souffrante. Oui, oui, oui. Père, viens me chercher. Elle le dit souvent. Puis elle retrouve par grâce. Mais quand elle m'écrit un petit mot, je vois la profondeur de l'amour qui bouille. On reconnaît un disciple de Jésus. On reconnaît un vrai chrétien vivant par l'intensité de la relation qu'il ou qu'elle vit avec Jésus. L'intensité. C'est l'intensité qui fait la réalité de ta foi. L'intensité. Pas le nombre de fois. Parce que des fois, on va à l'église, puis je sais pas, on écoute, on lit, on répond, debout, assis, debout, on sort, mais est-ce qu'on a pris le temps de rencontrer l'être aimé? Des fois, je doute de moi, Vous, peut-être, c'est... Mais, voilà. Mais quand, en plein après-midi, je m'assois, j'ouvre pas la télévision, je laisse mon téléphone dans la cuisine, téléphone portable, et puis là, je salue le Père qui m'aime et qui habite en moi. Papa, merci d'être là, merci, papa. Merci Jésus, de m'aimer, de m'habiter et d'agir en moi. Et là, je fais des signes de croix, là où j'ai mal. Hein? Je sais pas, à midi, là, je faisais ça. Parce que je me mouche et puis depuis 3-4 jours, il y a du sang qui coule. Pourquoi? D'où il vient? Je dis, bon, des sinus, je ne sais pas où. Bon, si ça devient grave, je vais consulter, mais pour l'instant, d'où vient ce sang? Bon, voilà, je fais des croix. Bon, c'est tout. Mais ça me laisse coller l'intensité. Dans l'Ancienne Alliance, nous, on est de la Nouvelle. Un chrétien, c'est la Nouvelle Alliance qui commence par la visite de l'ange à Marie, bien sûr. Jésus vient. Jésus existait déjà, comme dit le prologue de Jean, et il prend chair par la Vierge Marie. L'archange Gabriel arrive et offre à Marie cette possibilité de concevoir le Fils de Dieu qui va prendre notre condition. Jésus prend ta condition, prend la mienne, prend notre vie, nos erreurs, nos maladies. Et il va porter tout ça et aller jusqu'à la croix. Il va aller jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et la résurrection et la Pentecôte et l'ascension aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent en cette journée du jeudi. Voilà. Dans l'Ancienne Alliance, avant Jésus, donc c'est le temps des Juifs, c'est le monde hébreu. Quand quelqu'un est malade, on l'accuse. Ah, qu'est-ce que tu as fait?
Tu es malade à cause d'un péché ou de celui de tes parents. On voit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 9. L'aveugle de naissance, en passant, il voit un homme, un aveugle de naissance, ses adeptes. Je suis toujours dans la version Chouraki, évidemment. Ses adeptes, ses apôtres, donc, le questionnent et disent, « Rabbi, qui est le fautif, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Aveugle. Yeshua, Jésus, répondit, « Lui-même n'est pas fautif. Lui-même n'est pas fautif, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres d'Élohim, les œuvres de Dieu, se manifestent en lui. » Avec Jésus, on passe de l'accusation de l'Ancien Testament à la compréhension, à l'accueil, à l'écoute. À l'écoute, oui. Je lisais, on passe, oui, à la compassion, écoute, guérison, souvent, mais aussi présence et dignité. La maladie peut avoir plusieurs causes, mais aucune souffrance humaine ne laisse Dieu indifférent. Ta pauvreté, ta souffrance a tout pouvoir sur le cœur de Dieu. Il devient proche, il s'approche de toi. Les dernières années ont été difficiles pour moi. 8 séjours à l'hôpital, 3 grosses opérations. 3 fois, j'ai dû faire venir mes enfants pour dire « Papa s'en va ». On m'a demandé de vous avertir que le principe vital, là, la vie, le souffle, pourrait partir. Ben, il n'est pas parti, il est revenu. Ben, ceux qui suivent l'émission régulièrement, vous savez, j'ai fait des émissions avant d'aller à l'hôpital, et puis après, et puis j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri. Vous m'avez vu dans tous mes états. Oui, je suis toujours là. Mieux qu'avant, bien sûr, mieux qu'avant, mais demain est un mensonge, donc je ne sais pas comment je serai demain. Peut-être malade, peut-être mort, mais aujourd'hui, c'est un bon 8 sur 10, donc ça va, ça va. Le petit saignement m'y a arrêté. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est? Peut-être absolument rien. Bon. Mais je sais une chose, c'est que la souffrance nous approche de Dieu. J'aime l'histoire de Saint François d'Assise, qui a pourtant fait un bien inimaginable. Une communauté franciscaine avec des milliers de frères, des milliers. Sa communauté grossissait à coup de 2000 frères, de nouveaux arrivants, de nouveaux novices, de nouveaux frères, à coup de milliers par année. C'était incroyable, c'était gigantesque. Et voilà qu'il y a une maladie dans les yeux qu'on doit traiter avec des fers rouges. On rentre ça dans les coins des yeux. Donc, il est aveugle ou presque. Malade. On est obligé de le traîner comme un petit chien. Puis à la fin de sa vie, il a les stigmates. Et avec les stigmates, les souffrances. Il a non seulement les stigmates, mais aussi les souffrances. Il va mourir comme ça, dans de grandes souffrances. La petite Thérèse va mourir dans de grandes souffrances. Voilà. Mais, je peux pas dire ce que dit Saint François ou la petite Thérèse. On peut le lire. Ben oui, on le lit. L'histoire d'une âme ou la vie de Saint François. Mais je peux dire, moi, que j'ai pu goûter Dieu, j'ai pu voir le royaume, le royaume s'est approché. Pourquoi la souffrance? Oh! Si on savait à quel point, et tu le sais, je suis certain, si tu souffres, si tu es handicapé, si tu as une maladie chronique, si tu as un cancer qui est rendu en phase 2, peut-être en phase 3, ou en phase 4, tu as le choix de te révolter, d'entrer en procès contre Dieu, ou tu as le choix de dire, Seigneur,
t'es pas loin, je t'accepte. Peu importe la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit familiale, il y a des gens qui souffrent parce que leur garçon ne leur parle plus depuis 15 ans, parce que ta fille ne t'appelle plus depuis 2 ans et elle t'a traité de tous les noms. Oui. Elle t'a écrasé brutalement. Je me souviens, je faisais de la radio, j'avais une ligne ouverte pour écouter, prier avec les gens. Et tout à coup, quelqu'un appelle, il crie, un cri de mort. Je la croix. Ah! Tchou! Elle venait d'entrer dans son appartement et son frère, elle hébergeait son frère, qui sortait de traitement. Mais elle avait avec son mari un souper important. Important. Difficile de dire non, il fallait qu'elle soit là. Donc, elle a dit à son frère, bon, on quitte, on va revenir dans 3 heures et quelques. Écoute la télévision, occupe-toi un peu. Bon. Quand elle revient, il est pendu au bout d'une corde. En rentrant. Pensez-vous qu'à chaque fois qu'elle ouvre une porte, elle ne voit pas encore son frère pendu là, pendu, mort, raide, le cou cassé. Il y en a qui ont des souffrances, hein? Qui ont vu mourir leur père, leur mère, leur enfant. Ben, prions. Prions parce que je peux te dire avec assurance que si tu souffres, Jésus n'est pas là à t'accuser. Non. Il est rempli de compassion. Il veut t'offrir sa miséricorde si effectivement tu as péché. Compassion, écoute, présence et cadeau de grâce, de vie, de spiritualité. Ouais, il y a des cadeaux pour toi. Il arrive, comme les gens viennent nous voir avec des fleurs ou des chocolats, mais lui, il arrive avec des cadeaux, des fleurs spirituelles. Alors pour toi qui es malade, et je t'invite à l'écrire, j'accueille Jésus à mon chevet. J'accueille Jésus à mon chevet. Je me laisse visiter. J'étais malade, m'as-tu visité? Jésus te visite. J'accueille la compassion, la visite de Jésus dans mon problème. J'accueille la visite de Jésus dans mon problème. Il est là. Tu fais juste accueillir. Il est là collé à toi. Tu fais juste ouvrir la porte. Consentir. Oh Père, merci, merci pour Jésus. Jésus qui a pris notre condition et qui la prend encore. Oh Jésus, tu aimes mon ami, tu aimes mon ami. Oh Jésus, tu agis maintenant dans la souffrance de mon ami, dans la souffrance de mon ami. Merci Seigneur, merci. Tu agis maintenant. Kadiatolotos, Kantalindalatos, Morodalai Kintindalatos. Tu agis. Tu t'es senti rejoint aujourd'hui? Écris-le, écris-moi. Il y a en bas du texte mon adresse courriel, plusieurs. Inscription Pierre Lacroix, gmail.com. Vous allez trouver ça en dessous, là. Oui, dans le descriptif. Amen, amen, amen. Merci pour ceux et celles qui nous aident dans le défi financier. Ça coûte pas cher chaque mois. Ben, pas cher. Ça coûte à peu près 400 €. 600 et quelques dollars, ça dépend des mois. Mais, on avait une dette janvier, février, mars, avril, grosse, mais c'est fini. Il y a 3 personnes qui ont donné des dons importants. Et maintenant, ben, on a pas loin de 65% du défi de mai. On est retourné à flot. On a le nez et la tête sortie de l'eau, là. Bon. Voilà, on flotte. Merci infiniment. Merci infiniment à ceux qui ont fait de gros sacrifices. Voilà. Il y a des petits dons, ben c'est ça. C'est un petit don, plus un petit don, plus un petit don, mais ça fait un don important.
Comment? Vous allez sur le blog pierrelacroix.com, soutien, don. Vous cliquez, vous avez l'adresse. Vous avez aussi par PayPal et une carte de crédit. Et ça arrive très bien et c'est le moyen le moins cher. PayPal, carte de crédit, vous envoyez un petit don. Voilà. C'est compliqué pour vous? Demandez à votre petit-fils, il sait comment ça marche. Oh! Demandez ça à vos enfants. Ils savent comment ça fonctionne. Oui. Mais PayPal, c'est sûr. C'est très, très bon. Voilà. Alors, on y va avec 1 milliard de beaux bisous de Jésus qui dit, t'es malade, il y a quelque chose qui ne va pas, toi ou ta famille. Je viens t'envelopper de mon amour. Je viens t'envelopper de mon amour. Je viens t'envelopper de mon amour. Je t'aime. Je t'aime.